Et je suis avec Stéphane Milachon, qui est pilote et le patron de la team, que je dise pas de bêtises, VSM Off-Road. J'ai bon, Stéphane? C'est ça. Stéphane, on est partenaire de ta team et tu es aussi partenaire de la télé de Lyon et on se voit 2 fois par an. Une fois pour le démarrage de la saison et une autre pour pour faire le point sur le bilan, voilà, c'est ça, de la saison 2023. Et là, c'est l'heure du bilan, Stéphane. D'abord, comment vas-tu? Bah ça va. Hein. Tout s'est bien passé pour nous cette année. Donc, la dernière course a eu lieu la semaine dernière. Donc, c'est tout frais, tu vois, la fin du championnat. Donc, très bien. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, certains commencent à te connaître. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ta spécialité, c'est quoi? Alors, moi, j'ai commencé par le trial, la moto de trial. Après, à 30 ans, je suis passé à l'enduro. Et puis après, depuis 2000-2001, je me suis consacré au championnat de cross-country, des courses d'endurance de 3 heures ou 4 heures selon les pays. Et tout seul, des sprints de 3 heures, 4 heures sur des circuits variés. Ça mélange le trial, l'enduro et le motocross. Donc il y a des parties techniques, des parties trialisantes, des parties de sous-bois, de prairies, tout, donc physique, quoi, très physique. Et la team, tu l'as montée il y a combien de temps? La team, celle-ci, je l'ai montée en 2016. D'accord, ah oui, déjà. Nous, on se voit depuis 2018, je crois, à peu près. Donc vous l'avez compris, on parle moto, on parle cross, on parle country, et on voyage beaucoup avec ta team, puisque tu fais un peu le tour de l'Europe, si je puis dire, voire même des fois le monde. Ouais. Alors là, on va faire déjà un petit point sur les victoires. Entre père et fils, et là je pense à Jimmy, ton fils avec qui comment tu roules, vous avez remporté le championnat de Belgique. Ouais, c'était la première année qu'il faisait le championnat de Belgique de cross-country en duo, donc père-fils comme ça, et voilà, on a fait les 4 épreuves, on a été sur le podium à chaque fois et on gagne la finale même, donc du coup on gagne le championnat. Champion de Belgique, pour un Sénonnais français, c'est plutôt agréable. Champion de Belgique en élite 2. Voilà. En élite 2. Et sur quel cylindré vous tournez? 125. 125, voilà. Ok. Toujours 125, bêta pour la marque bêta, toujours. Ok, très bien. Donc vous, père et fils, vous gagnez les championnats de Belgique, et puis les 3 autres pilotes. Les 3 autres pilotes, eux, ils sont en extrême, donc les courses vraiment très physiques, de 8 heures au moins dans la journée de moto, vraiment dans les gros pierriers, les marches, dans la boue, dans tout, enfin vraiment très physique. La totale, bon, c'est des costauds. Donc eux, ils ont très bien roulé aussi parce que voilà, l'objectif qu'on avait dit en début d'année, c'était d'essayer au moins d'être un top 5 de l'équipe. Et nous terminons 4e. Donc 4e. Championnat de France. Mais ça, c'est important de le dire parce que quand on fait des promesses à des partenaires, on leur dit non, mais nous, objectif, c'est top 5. Il faut nous aider, top 5. Voilà. Vous faites 4e. Voilà, donc pour l'extrême, c'était top 5. Nous, c'était top 3, on avait dit. Donc, on ramène le titre, donc c'est impeccable. Parfait. Et puis, en individuel, c'est pareil. On avait dit les 2 meilleurs, Loïc et Stéphane, dans le top 15. Stéphane Recure fait le meilleur résultat en finissant 12e en Open. Loïc fait 14e et David Faria, pour sa première année en extrême complète, lui finit 25e. Donc c'est vraiment des super résultats. C'est une super saison, quoi. Voilà, ils ont très bien roulé. Voilà, 2023, pour faire un bilan en résumé. Il y avait d'autres courses auxquelles vous avez participé où vous êtes moins content? Parce que là, on parle des choses qui s'est bien passé. Non, eux, de leur côté, ils ont fait aussi un peu d'enduro en ligue, qui s'est très bien passé aussi, parce qu'il y a eu des victoires. La célèbre course de trèfle lozérien que Loïc a participé aussi, c'est pareil, il a fini dans les 50 premiers, donc voilà, il y a de très bons résultats. Moi, je suis allé au Québec cet été. Au Québec, le petit village dans Lyon ou Non. le Québec du domaine d'Ottawa, Montréal, Ottawa, c'était une domaine course du à Canada. Donc, voilà, on voyage beaucoup quand même avec ta team. On voyage beaucoup. Tu sais, c'était avec on voyage de noces que j'avais en même temps bifurqué pour faire une compétition. Elle doit être contente, madame. Voilà, elle était contente, ça s'est très bien passé. Donc voilà, la course s'est bien passée. C'est mal terminé parce que j'ai cassé. Mais sinon, tout démarrait bien, parce que j'étais 2e toute la course. Qu'est-ce qui a cassé sur la moto? L'allumage. L'allumage. Problème d'allumage, bon, ça peut arriver. Une fois qu'elle est allumée, il n'y a plus besoin d'allumage. C'est pas comme ça que ça va. L'importateur avait fait tout ce qu'il fallait pour que je sois dans les meilleures conditions possibles. La moto était neuve et tout, voilà, ça arrive, pas de chance. Mais bon, on a été très bien reçus. Vraiment, les Canadiens sont vraiment géniaux. Super accueil, super ambiance. Un bon moment au Canada. À refaire. La prochaine fois, tu iras voir les chutes du Niagara. Ouais, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Pas eu le temps.
On va parler maintenant, si tu veux bien Stéphane, du nouveau projet 2024. Là, on change le fusil d'épaule, si je puis dire, et on retourne aux sources. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Il y a beaucoup de changements. Déjà de pilotes. Bon, David Faria a souhaité nous quitter parce que voilà, il veut fonder une famille. Normal. C'est tout à son honneur, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça coûte cher. Donc il préfère se consacrer à sa famille. Et Loïc et Stéphane nous quittent aussi parce que voilà, à côté, ils ont aussi une association MC2V vers chez eux. Ils veulent s'impliquer encore plus dedans et donc du coup représenter plus leur association et faire de l'autre côté. C'est honorable et c'est plutôt pro. Honorable, il n'y a pas de problème. Voilà, on se quitte en très bons termes parce que c'est toujours bien passé avec eux. Ils ont toujours été réglo, ils ont toujours eu une bonne image de marque. Enfin, il n'y a aucun souci. Donc on se quitte à l'amiable. À l'amiable, c'est un beau divorce. Voilà, on fera des fêtes ensemble. C'est ça, de toute façon, c'est souvent que ça change tous les ans dans les teams. Stéphane est resté 5 ans chez nous quand même, donc c'est déjà bien. Loïc, 3 ans, je crois, ou 4 ans, et David, pareil. Donc voilà, c'était une belle aventure avec eux. Que j'embrasse d'ailleurs très fort, qui était venu d'ailleurs au début de saison. Et Loïc, on l'avait eu en visio, parce qu'il n'avait pas pu venir. Il n'a pas pu venir, le gendarme. C'est ça. Le gendarme, voilà, c'est ça. Et aussi à se cacher un peu. Discrètement dans les bureaux. Voilà. Donc voilà, des bonnes années, des bons moments avec eux. Et voilà, je voulais les remercier pour tout ce qu'on a fait ensemble et puis leur souhaiter bonne chance à l'avenir. Voilà. Et puis donc l'année prochaine, je change complètement d'orientation puisque l'extrême, mais du coup j'arrête complètement. Je ne reprends pas de pilote en extrême. Par contre, je vais aller dans la discipline que j'adore et que j'affectionne depuis 2000, on va dire. Et donc, je vais monter un team de 3 ou 4 pilotes, on va voir. Je suis en discussion avec des marques, avec des partenaires, des nouveaux, tout, pour faire l'intégralité du championnat de France de cross-country. Donc en France, le championnat de France country, alors c'est pas enduro ça, c'est quand on dit country, c'est quoi la différence entre enduro et country? Enduro, c'est différent, c'est des parcours où vous partez la journée, il y a des liaisons, il y a des spéciales chronométrées, tout ça, alors que là, c'est un parcours, ça dure 3 heures. Okay. Et c'est un parcours, comme là, je disais tout à l'heure, sur une piste qui va du technique à du franchissement, à du terrain de cross, à de la prairie. Et c'est 3 heures et c'est un sprint de 3 heures. Donc c'est très physique, c'est très. C'est au chrono ou c'est le premier qui arrive qui a gagné? Ah, c'est le premier qui arrive qui a gagné. D'accord. Au bout des 3 heures, celui qui est devant, voilà. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ton truc. Voilà, ça c'est mon truc. Et donc voilà, j'ai envie de repartir dessus. On va faire une belle structure. On va être présent sur toutes les épreuves avec le stand. Essayer d'avoir un mécano, essayer de. Bien sûr, agrandir un peu l'équipe. Agrandir un peu l'équipe et de faire vraiment quelque chose de sérieux, être vraiment présent avec toutes les banderoles avec nos partenaires et puis voilà, faire des reportages un maximum de live quoi, sur place. Ouais, ça serait vachement bien, absolument. D'ailleurs, il faut les suivre sur leur page Facebook qui s'appelle Team VSM Offroad. Voilà, je te laisse le dire. Donc n'hésitez pas vraiment à les suivre sur leur page Facebook de la Team VSM Offroad. Vous allez voir, à chaque fois, vous voyez toutes les épreuves, des photos, des petits directs, etc. Quand ils arrivent en moto, c'est vraiment top. Combien ça représente du coup de courses sur le championnat de France? Championnat de France, il y a 5 courses cette année. D'accord. 5 courses et c'est pas mal parce que pour nous, il y en a 3 qui ne sont pas très loin. Ah, alors vas-y, dis-moi un peu où c'est. Il y en a 2 dans la Marne. D'accord. Enfin, la Haute-Marne, 52. Et il y en a une à côté de Troyes. Ok, d'accord. Et les 2 autres sont un peu plus loin? Les autres, il y en a une voilà, plus loin, je crois qu'elle est en bas de l'Ardèche. Ok. Et l'autre, elle doit être en Auvergne. D'accord. Ça fait quand même bien voyager en France, ça c'est plutôt agréable. Mais voilà, le principe, c'est le samedi. Bien souvent, il y a des tours chrono, des essais, il y a des jeunes. Les jeunes le samedi et le dimanche, la course avec les élites et tout ça. Donc, on va voir ce que je prends comme pilote. Si je peux en avoir pour le samedi, pour le dimanche, on va voir. Et du coup, puisqu'on change effectivement c'est pas de sport, mais on change, comme on dit, de catégorie, on change de moto aussi? Disons que là, en enduro, on est obligé de rouler, là, comme Stéphane, Loïc et David, ils étaient en course extrême, ils étaient obligés de courir avec des motos d'enduro homologuées. D'accord. Voilà, donc carte grise, assurance, tout ça, tout. Alors que là, en cross-country, c'est en circuit fermé, donc on peut rouler avec des motos de cross ou des motos d'enduro. Donc celle que tu as actuellement, tu peux rouler avec? Voilà. D'accord. Donc celle qu'on veut, il n'y a pas besoin de permis. Ou quoi, voilà. En 125 aussi? Oui, en 125, en 250, en 300, vous pouvez rouler en ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah ouais, d'accord. Sans circuit fermé. Donc, dans la même course, on peut avoir une 125 et un 350? Oui, bien sûr. Ouais. Ah forcément, celui qui a un 350, il va plus vite que non, toi. Ça ne veut rien dire, ça. Alors ça, c'est intéressant. Ça ne veut rien dire, ça dépend du pilote. Un très bon pilote,
Comme à l'époque, j'avais Renaud Renard, tu te rappelles, Oui. et lui, il roulait en 125, il battait en 4,50. Ah ouais, donc c'est la partie fort, technique. ça dépend du pilote. Un bon 125, quand vous l'emmenez déjà plein gaz, vous pouvez battre les autres. Hein, c'est pas... D'accord. Okay. C'est sûr qu'à arme égale, un très bon pilote, du même niveau, c'est sûr qu'avec la 350, 125, il va avoir du mal à suivre, c'est le derrière. D'accord. Ça, c'est intéressant de savoir que. Donc là, il y a toujours, comme on dit, un classement scratch. Ouais. Parce que là, il faut rappeler qu'ils font 12, 14, tout ça, les pilotes, sur 700 pilotes classés quand même. D'accord. Dans l'année. Donc c'est vraiment un très bon résultat. Donc il y a un classement scratch, on va dire, et après vous avez des classements, vous pouvez avoir E1, E2, donc 125, 250, 4 temps, 250, 450, 4 temps. Quoi. Ok, d'accord, voilà. Très bien. Bon, voilà pour les spécialistes. Donc, après, il y a vétérans, il y a d'accord. féminin. Donc toi, t'es où, toi? T'es en vétéran, toi, c'est ça? Là, en Belgique, on était en élite, il n'y avait pas en de... élite, absolument, voilà. non, c'est une blague, sinon, on se connaît bien, donc on se permet. Avec mon petit grand âge, c'est ça. Vraiment super vétéran maintenant. Stéphane, tu sais qu'en toute amitié, honnêtement, je vais me permettre de dire ton âge, tu as 56 ans et tu es encore sur une moto et encore en compétition plus quoi. Ouais. Donc félicitations, parce que ça veut dire que physiquement ça tient la route, là-dedans ça tient encore la route. Tu vois, c'est parce qu'il y en a plus, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des hommes de ton âge sur les là-dedans ça tient la route, mais le corps il tient moins la route. C'est le corps, il commence un petit peu il a de plus en plus mal le corps, c'est dur. Donc à suivre, évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Facebook, la team VSM Off-Road. Et puis surtout, vous aurez des nouvelles 2 fois par an. Et puis de temps en temps, quand ils passent dans le coin, on fait un petit clin d'œil. Et puis on en parle aussi. Suivre évidemment la team. Ils sont sénonnais, ils sont iconais, hein, ils habitent dans Lyon. Et on a aussi la chance d'avoir aussi des champions de moto aussi. Alors il y en a d'autres, hein, évidemment, dans Lyon. Mais nous, on les a ici. Voilà, on les a ici. Et vraiment, félicitations. Et puis, si vous êtes une entreprise et puis que vous voulez évidemment aider la team pro, VSM Off-Road, n'hésitez pas donc à vous joindre sur la page Facebook, envoyer un petit message privé et Stéphane, il vous rappellera. Voilà, il a un super beau dossier de presse pour vous présenter, etc. Et puis cette année, encore une fois, 3 ou 4 nouveaux pilotes en cours. Et puis, renouvellement de tous les autres partenariats, évidemment. Oui, il y a des gros partenaires qui continuent à nous suivre. Hein, donc, ceux-là, ils sont fidèles depuis pas mal d'années. Et puis, il y en a qui partent. On en a une partie sur ton t-shirt. Oui, il y en a quelques-uns là. Et puis, après, il faut soigner les blessures, comme Jimmy. Hein, oui, Jimmy, bien sûr, il s'est pété la cheville, c'est ça? Oui, il a une rupture d'un ligament. D'accord. Une cheville, donc là, il va falloir qu'il se fasse opérer. Oui. Donc là, il va être en stand-by pendant 6 mois au moins. Ouais, au mois de janvier. Non, pas 6 mois, ça va aller plus vite quand même, à partir du mois de janvier. Donc comme les championnats, si on refait la Belgique pour nous et puis un peu d'Allemagne, ce sera plus à partir du mois de juin, juillet. Donc, donc tout le monde sera opérationnel. Voilà, c'est ça. Même toi avec ton épaule. Ouais, même avec ton épaule. Et puis une petite. Ils ont fait des affiches pour les partenaires, mais si vous le souhaitez aussi avoir une affiche comme celle-ci, un poster comme celle-ci, n'hésitez pas, sur la page Facebook. Ils seront très contents de vous les envoyer, évidemment, dédicacés par tous les pilotes. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, un remerciement peut-être aux partenaires? Oui, je remercie tous les partenaires. Il y en a beaucoup, tu ne vas pas tous les citer. Donc, il y en a beaucoup. Je te remercie toi encore pour nous accueillir. On fait partie de toi. Et puis justement demain, nous, à la salle des fêtes de Passy, on organise un apéritif pour remercier justement tous les partenaires iconés. Donc une petite journée festive demain où on va discuter un peu de la saison, montrer nos motos et puis donner un poster dédicacé, justement. Exactement, voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre vraiment la team VSM Off-Road. Stéphane Milachon, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous allez le retrouver tout de suite. Et moi, je vous conseille franchement de les suivre parce que c'est spectaculaire. Alors, ça se passe toujours, évidemment, dans Lyon. On n'a pas tellement la chance de pouvoir avoir ces courses-là dans lesquelles tu pratiques, on n'a pas de compétition. Non, dans le coin, il n'y en a pas. Il y en a pas. Et pourtant, on a une belle piste de cross du côté de Brinon. Ouais. Brinon, Soucy, absolument, Soucy également. Tu t'entraînes du coup sur la Soucy, par exemple, de temps en temps? Non, tu t'entraînes pas dans le coin? Non, pas trop dans le coin. D'accord, ok. Merci Stéphane Milachon. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et puis la bise à toute l'équipe vraiment de la team. Et puis on se tient au courant à la rentrée. Dès que tu as tes nouveaux pilotes, si on peut les présenter, etc. Venir avec une moto ici, ça serait cool. Avec grand plaisir. Ça serait bien qu'on se fasse ça. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Milachon, merci à la team VSM Off-Road. C'est tout pour les 5 dernières minutes.